À présent, notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et on va commencer par du handball féminin, direction Brazzaville, où se sont déroulés aujourd'hui les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2018. Oui, et le match de choc de la journée opposait le Congo, qui jouait devant son public au Cameroun. Et c'est finalement le Cameroun qui l'a emporté 22-21. Plus tôt dans la journée, le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales en battant la Guinée 23-17. Large victoire également pour les Palancas Negras de l'Angola face à l'Algérie, 41-17. Et l'autre rencontre très suivie à Brazzaville opposait les Léopards de la RDC aux Tunisiennes. Une rencontre très disputée, mais c'est finalement la RDC qui a eu le dernier mot en l'emportant avec 7 buts d'écart. Énorme satisfaction pour les Léopards qui se qualifient donc pour les demi-finales et qui font beaucoup mieux qu'en 2016 où elles avaient terminé 8e. On écoute la joie de l'arrière-gauche de cette équipe, Mélissa Agathe, élue meilleure joueuse. Propos recueillis à Brazzaville par notre correspondant Ulrich Mabika. Là, par chance, c'est tombé sur moi. Aucun match n'est facile. Donc, on sait que Tunisie, c'est une très bonne équipe. À la CAN, à chaque fois, elle se finit dans les 4 premières. Donc voilà, c'était pas facile d'aborder ce match, mais au final, on a joué pendant 60 minutes. Elles n'étaient pas plus fortes que nous, on n'est pas plus fortes qu'elles. Donc, on a joué notre handball et c'est ça qui a fait qu'on a gagné. Et on connaît désormais l'affiche des demi-finales. Oui, les demi-finales qui se joueront donc demain. Elles opposeront donc le Sénégal à la RDC et le Cameroun à l'Angola. On va revenir maintenant sur le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée hier en France, Coupe du Monde de football. On le disait, ça ne va pas être facile pour les 3 représentantes africaines. Oui, effectivement, il faudrait quand même qu'elles évitent l'élimination dès les phases de groupe. C'est ce qu'ont eu les garçons en Russie. Alors, je rappelle que dans le groupe A, les Nigérianes, championnes d'Afrique, vont affronter la France, la Corée du Sud et la Norvège. Dans le groupe B, on retrouve l'Allemagne, la Chine, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Et dans le groupe E, le Canada, les Lions indomptables du Cameroun, la Nouvelle-Zélande et le Pays-Bas. Ce matin, nous avons donc recueilli les impressions des entraîneurs des sélections africaines. Nous avons affaire à une championne d'Europe. Vous avez le Canada qui fait parmi les Big Ten, je crois qu'ils sont classés 5e nation. Vous avez aussi la Nouvelle-Zélande qui a une très bonne politique. C'est la manière avec laquelle on serait préparé qui va nous permettre de pouvoir oser et être en confiance. Parce que je peux vous rassurer que lorsque vous l'êtes et que lorsque nous le sommes d'ailleurs, on est encore nettement mieux, on peut encore proposer de plus belles choses que ça. Nous allons jouer contre les Pays-Bas et la Suède en janvier. Nous allons également rencontrer les États-Unis en mai. Pour nous, c'est une grosse préparation. Mais nous devrons vraiment montrer notre meilleur jeu parce que l'Allemagne est le numéro 2 mondial, l'Espagne s'améliore de jour en jour et nous avons déjà joué contre la Chine. Nous les avons rencontrés en 2016 au JO et elles nous ont battus. Il faut vraiment que l'on soit à notre meilleur niveau. Almost very even half, but we're going to have to be on top of our game. To play France at home is a really good experience for Jouer la France chez elle, c'est vraiment une super expérience pour les filles. C'est très excitant pour elles. Bien sûr, la France est favorite, mais je vous promets que cette fois, on va tout faire pour les battre. On ne va rien lâcher parce que nous serons beaucoup mieux préparés. Et puis, de ce que je sais concernant la Norvège et le Nigeria, je pense que nous pouvons nous imposer dans cette rencontre. Les Sud-Coréennes sont techniques et rapides, mais réellement, on a une chance de passer le premier tour. Merci beaucoup Lise-Laure et à la semaine prochaine.